Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Je viens de regarder une vidéo d'Abdelkarim. Je vous conseille de vous abonner à sa chaîne. Abdelkarim, oui, Abdelkarim tout simplement. Donc il a fait une vidéo sur les imams quittent le navire, fuyez vers Allah. À propos des imams de France, il souligne le fait indubitable que ces imams ne parlent absolument pas des vrais énormes problèmes que nous avons tous actuellement. Donc pas un mot sur le masque, pas un mot sur l'obligation pour les enfants de le porter, ou l'obligation des femmes qui accouchent de le porter, ça c'est vraiment un truc de fou. Imaginez quand même, quelqu'un qui fume la cigarette a le droit d'enlever le masque pour fumer sa cigarette, et une femme qui accouche n'a pas le droit d'enlever le masque. C'est complètement criminel, aberrant, et puis ça dit beaucoup de choses, puisque en gros on a le droit de se tuer, mais on n'a pas le droit de respirer de l'air pur, quoi. Et donc ce silence est totalement, enfin je veux dire, a une énorme signification, et Abdelkarim a totalement raison, puisqu'il souligne le fait que, en se taisant sur le nouvel ordre mondial, qui est maintenant présent, qui est là sous notre nez. Avant on disait oh mais non il n'y a pas de nouvel ordre mondial, bon ben maintenant tout le monde est dedans, tout le monde le voit, tout le monde le vit. Donc en se taisant sur le nouvel ordre mondial, ces imams désobéissent totalement à un des fondements de la religion, quoi. Les fondements de l'islam et du christianisme aussi d'ailleurs, qui est prescrire le bien, interdire ou dénoncer le mal. Interdire quand on a le pouvoir, dénoncer quand on n'a pas beaucoup de pouvoir, mais enfin on peut toujours dénoncer. Donc prescrire le bien, encourager le bien, si on peut pas le prescrire, donc au moins encourager le bien et dénoncer le mal. Si on peut pas prescrire le bien et interdire le mal, au moins encourager le bien et dénoncer le mal. Et eux non, rien du tout. Ils parlent de sujets secondaires, anecdotiques, comme s'ils vivaient sur la planète, je sais pas, sur notre planète, quoi. Ils vivent sur Saturne ou sur Vénus, mais en tout cas ils vivent pas sur la Terre. Donc ils peuvent se permettre de ne pas parler de ce que nous vivons tous, quoi. Les amendes, etc. Donc non, tout ça, ça les intéresse pas. Et ça confirme quelque chose qui était évident depuis longtemps, mais enfin là maintenant c'est comme si ça mettait les points sur les i, c'est que ces imams ne travaillent pas pour Dieu. Ils travaillent pour leur propre... pour eux-mêmes, quoi. Ils travaillent pour gagner de l'argent. Ils travaillent pas pour Dieu. Ils ne bossent pas pour Dieu. Et là, maintenant, pour le coup, c'est limpide. Donc, du coup, on a affaire à des gens qu'on doit classer dans la catégorie des hypocrites. Si on hésitait avant, ben maintenant, on n'a plus d'hésitation à avoir. Sauf si on veut vraiment s'aveugler, quoi. Maintenant, on est obligé de voir les choses en face et de dire, de reconnaître, d'avouer, d'admettre que ces imams sont des hypocrites qui ne travaillent pas pour Dieu, mais pour eux-mêmes. Voilà. Et eux-mêmes au sens leur individu, leur intérêt le plus terre à terre, quoi. Bon, alors ensuite je voulais parler d'autre chose. C'est le fait que, donc là, nous on est face au nouvel ordre mondial, et le mot nouveau, il a une connotation positive, et je pense du coup que ce serait sympa que nous on se dise, même si on le dit pas forcément au doigt, que ce qu'on veut à instaurer nous, c'est la nouvelle France. Une nouvelle France qui reprend ce qu'il y avait de meilleur dans le passé pour en faire une synthèse. C'est-à-dire, on reprend le meilleur du XVIIIe siècle, le meilleur du XVIIe siècle, le meilleur du XVIe siècle, etc., le meilleur du XIXe siècle aussi. On reprend le meilleur de tous les siècles passés et on en fait la nouvelle France. C'est important d'avoir des mots qui nous rassemblent. Donc gaulois et gauloise, pour moi, c'est un mot important. Je pense que Nouvelle France, ça peut être aussi une expression importante dans la mesure où elle met une étiquette sur ce qu'on cherche à créer. Et si je mets l'étiquette nouveau, c'est à la fois pour faire face au nouvel ordre mondial et aussi parce que, même si ça serait dans une certaine mesure un retour à l'ancien, dans la mesure où ça sera une synthèse inédite, ça sera aussi extrêmement neuf. Donc ça sera de l'ancien fait avec du nouveau fait avec de l'ancien, mais du nouveau quand même. Voilà, donc ça me paraît important que nous, dans notre tête, on se dise, voilà, bah, par exemple, les imams de la République, ils bossent pour le nouvel ordre mondial. Nous, on veut être les instruments de Dieu pour créer la nouvelle France.
Et sur cette Nouvelle-France, moi j'ai comme... c'est des détails, enfin c'est des détails, c'est pas des détails, moi j'ai quelques idées que je partage avec vous. D'ailleurs j'ai déjà partagé pas mal avec vous, mais je vais revenir sur ces idées-là. Une de mes idées, c'est que les peines de prison ne soient pas très longues, mais soient très dures, mais très dures d'une autre manière que que la manière habituelle, la manière actuelle. Dures dans la mesure où les prisonniers seraient vraiment isolés, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas de compagnons de cellule, mais donc ça c'est très dur, hein. Ils n'auraient pas de contact avec des gens, sauf une fois par semaine avec des gens qui ont été formés pour ça, pour les faire rêver. Et le reste du temps, en fait, leur vie, ça serait simplement de la solitude, un papier et un crayon pour écrire ce qu'ils veulent, donc pour faire un peu leur introspection, et quand même aussi des lectures et de la musique et quelques films, mais très très bien choisis pour vraiment les tirer vers le haut. Alors je vous donne concrètement ce que j'imagine, hein. Par exemple, La vie est belle de Frank Capra, certaines comédies très 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 qui ont vraiment un message positif à passer. Des livres aussi, la Bible, le Coran, mais aussi des livres de développement personnel, des histoires du genre Chicken Soup for the Soul, bouillon de poulet pour l'âme, enfin des trucs qui vraiment les tirent vers le haut. Et comme ils auraient finalement que ça à faire, parce qu'ils seraient vraiment coupés du monde à part ça, et ben forcément ils s'en nourriraient de ces nourritures intellectuelles là et émotionnelles. L'idée en fait c'est que si quelqu'un n'a vraiment rien d'autre à faire qu'une chose, il va forcément la faire parce que c'est insupportable de rester vraiment sans rien faire, les bras croisés. Donc étant privé de tout contact humain et de toute activité à part celle-là, forcément ils se mettraient à la lecture et au visionnage de ces films et ils écouteraient ces musiques, par exemple Mozart, enfin que des trucs qui tirent vers le haut. Et en plus de ça, au moment de rentrer dans la prison, on leur donnerait un nouveau nom, mais ce serait eux qui choisiraient ce nom, ils auraient le choix parmi un certain nombre de noms, qu'ils auraient tous une signification positive qu'on leur expliquerait. Et après, pendant toute la durée de la prison, on les appellerait par ce nouveau nom. Voilà. Donc ça serait des peines de prison quand même d'une certaine façon très très sévères et en même temps qui aurait l'effet inverse de la prison actuelle qui tire les gens vers le bas, qui les met en contact avec des gens qui ont commis des crimes plus graves qu'eux, etc. Et qui donc les détruit quoi, psychologiquement, enfin en tout cas les rend plus mauvais qu'avant, ou en tout cas leur fait beaucoup de mal, etc. Les humilie, les brise, enfin leur fait beaucoup de tort. Là, ça serait une prison qui serait dure, mais qui les transformerait dans le bon sens. Et je verrais bien, finalement, en y réfléchissant, des peines de prison de 9 mois, pour que ce soit symbolique aussi de la renaissance qui les attend quand ils sortiraient de prison. Voilà, ça c'est un exemple de choses que j'imagine pour la Nouvelle-France. Ce que j'imagine aussi, c'est une France beaucoup plus verte, où on a une loi bien précise qui fait qu'on ne peut pas avoir tant de kilomètres carrés sans verdure. Donc il faudrait qu'il y ait partout des petits parcs, des jardins, etc. Parce que ça serait la loi. Ça serait interdit qu'il y ait trop de béton au mètre carré pendant 100 mètres, quoi. Donc il n'y aurait pas d'entassement de gens dans des immeubles sans jardin à côté, ce serait pas possible. Donc il faudrait forcément démolir certains immeubles, planter davantage de parcs, et du coup aussi revivifier les villages, quoi. Il y aurait aussi plus de vie dans les villages. Il serait plus habité, plus d'activités culturelles dans les villages. Bref, il y aurait une répartition de la population qui serait nettement plus harmonieuse, avec moins de concentration dans des grandes villes et moins de désertification des campagnes. Il y aurait un rééquilibrage en fait de la population sur le territoire. Et à ce propos, je vous signale que ça fait partie justement du plan de nouvel ordre mondial de désertifier les campagnes et d'entasser les gens dans des mégapoles, parce que c'est dans les mégapoles qu'ils peuvent contrôler la population. Et un de leurs objectifs, qui est maintenant certainement tout près, hein, c'est d'interdire, là on le voit avec le confinement, etc., interdire en fait les mouvements extérieurs aux grandes villes. Donc les gens n'auraient le droit que d'aller d'une ville à l'autre, par certaines routes ou autoroutes, et interdit d'aller à droite à gauche dans la campagne. Donc ça, ce n'est possible, ce type de contrôle de la population, que si on entasse les gens dans des villes et qu'il y a des espaces carrément complètement déserts à côté de ça. Donc nous, on fera l'inverse avec la Nouvelle-France, on va vraiment répartir harmonieusement la population pour qu'il n'y ait pas d'entassement et donc pas de
pas le côté oppressant qu'il peut y avoir quand tout est bétonné, quand tout est sale, quand tout est gris, enfin tout le côté banlieue angoissante. Pourquoi angoissante? Parce qu'il n'y a pas de nature. Dès qu'on rajoute des arbres, le niveau de stress descend. Hein. À la fois parce qu'il y a plus d'oxygène et puis parce que ça nous connecte à notre saine nature, à nous. Le fait de vivre dans la nature, c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique qui en fait permet à l'homme de se calmer, de s'apaiser et aussi de se connecter à ses propres qualités. Hein. C'est un truc extrêmement important. Donc, il y aurait vraiment dans les lois des arrêtés ou de je sais pas quoi qui feraient que on ne pourrait pas avoir beaucoup de béton ou des grands immeubles sans verdure. Il y aurait toujours intercalé entre les maisons, intercalé entre les immeubles, des parcs, des jardins, de la verdure, un max de verdure. Et dès que ça serait possible, on remettrait de la verdure à des endroits où actuellement il y a du béton. Sans forcément tout changer, hein, mais en rajoutant toujours plus de verdure aux endroits où il y a des gens. Et en envoyant les gens, enfin en tout cas en les encourageant, pas en les envoyant de force, hein, mais en les encourageant à aller dans des zones un peu désertifiées, à repeupler les campagnes, quoi. De cette façon-là, on arriverait à une France, où on retrouverait quand même l'esprit. Enfin, vous voyez les images qu'on peut avoir dans la tête, où le petit village entouré de la verdure, ben ça serait la norme, en fait. Et il y aurait des nouveaux villages construits. Alors, au niveau architectural, moi, je serais pour un retour à l'ancien aussi. Donc, pour que ça soit beau, quoi, tout simplement. On cherche à faire des nouvelles maisons, mais qui soient dans l'esprit de l'ancien, des petits villages des années, je sais pas moi, 30, 40, 50, vous voyez le style Pagnol un petit peu. Et ben on essaie de recréer ça au niveau visuel parce que c'est joli tout simplement. Et que dans la Nouvelle-France, l'esthétique est importante, à la différence de maintenant où il y a une volonté délibérée d'enlaidir les espaces publics. Et ben nous, on aurait la volonté inverse, la volonté vraiment d'embellir tous les espaces publics. Donc, d'embellir par quoi? Par la verdure, essentiellement, et aussi par de belles statues. Pas bien sûr de l'art moderne super moche, là, comme ça se fait actuellement. Quelque chose de vraiment beau, dans un style relativement classique, hein, même si ça peut être original, mais figuratif, beau et inspirant. Et pour ce qui est d'ailleurs de la décoration des villes, moi je pense à des statues, mais qui auraient vraiment... Parce que si vous regardez les belles statues, souvent elles sont belles, mais c'est tout. Elles apportent pas forcément un message super positif. Donc moi, j'imagine des statues qui apportent quelque chose vraiment, c'est-à-dire des représentations de couples d'amoureux, par exemple, ou de mères avec leurs enfants. Bon, ça revient à la Vierge Marie et Jésus, hein. Mais de famille, etc. Quelque chose qui tire tout le monde vers le haut, en leur permettant de nourrir leur imaginaire avec quelque chose de constructif. Voilà, ça c'était mes petites considérations du soir sur la Nouvelle-France. Je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises. C'est nous, courageux résistants au nouvel ordre mondial, qui allons devoir créer cette Nouvelle-France, recréer cette Nouvelle-France. À bientôt.